Hey salut, c'est Caro de la chaîne YouTube, de l'Instagram et du compte Ravelry, toi-même tu crées. Alors sur cette chaîne, on se parle principalement de couture et de tricot. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 octobre et je lance le 5e et dernier Vlogtober. Alors je suis assez contente de ces Vlogtober parce que j'ai réussi à vous prendre toutes les semaines, j'avais des choses à vous raconter à chaque fois que j'ai allumé la caméra, enfin le téléphone. Et je trouve que c'est assez différent des podcasts. C'est vrai que sur les podcasts, c'est un petit peu plus construit. J'attends d'avoir un certain nombre de projets, enfin de réalisations à vous montrer. Alors que sur les vlogs, en fait, l'idée c'est vraiment de vous emmener avec moi, de vous montrer un petit peu mes avancées, que ce soit sur la partie couture, sur la partie tricot, les réalisations, les choses que j'ai terminées. Donc voilà, je trouve que c'est deux formats qui sont assez différents. Je pense que les Vlogtober, voilà, peut-être que je reprendrai au mois de décembre. Comme beaucoup de tricoteuses, j'ai pris un calendrier de l'Avent, notamment le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Donc, je pense que de toute façon, ça fait déjà un petit peu de contenu. Je pense que de la même manière, je ne vous prendrai pas quotidiennement parce que je n'y arriverai pas. Mais en revanche, de manière hebdo, je pense que ça peut avoir du sens. Donc voilà. En tout cas, là, on est sur le 5e Vlogtober. Aujourd'hui, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer pour lancer la semaine. Je suis en déplacement jusqu'à mercredi soir. Donc clairement, je vais pas coudre, je vais pas tricoter, je vais encore moins filmer. Jeudi, je bosse, donc je vais pas beaucoup avancer. Donc je pense que je vous reprendrai plutôt vendredi prochain, étant donné que c'est un jour férié, c'est le vendredi 1er novembre, et que du coup j'aurai un peu le temps d'avancer sur certaines choses vendredi. Et donc je vous prendrai probablement en fin de journée vendredi, histoire de clôturer le 5e Vlogtober, et de clôturer les Vlogtober tout court. Voilà, donc aujourd'hui je voulais parler de 3-4 petites choses pour lancer la semaine. Alors la première chose, c'est, on va démarrer par la couture. Si vous avez regardé mon vlog Tober numéro 4, vous savez ce que j'étais en train de coudre. Et là, je reviens pour vous montrer le projet terminé. Alors, comme j'ai déjà répété, ce que je montre rapidement là, en projet terminé, enfin en réalisation, en fait, je ferai un podcast dédié, un podcast couture où j'expliquerai un petit peu mieux les choses. Là, vraiment, c'est pour vous montrer un petit peu vite fait à quoi ça ressemble. Donc, le projet sur lequel j'étais hier et que j'ai terminé aujourd'hui, il est 16h, donc c'est pour ça qu'effectivement, ça m'a laissé de terminer complètement ce que j'étais en train de coudre. Et donc, c'est un pyjama. Je ne pensais pas qu'un jour, sur Internet, j'allais montrer mon pyjama, quelque part, c'est comme embarquer les gens dans son lit, mais bon, voilà, quand on fait de la couture, on se retrouve à embarquer les gens dans son lit apparemment. Donc bref, en tout cas, ce que j'ai à vous présenter, c'est un pyjama, c'est le pyjama Garfield des Lubies de Cadia. Alors, je vous montre rapidement le haut. Voilà. Et le bas, alors le bas, hop, que je trouve l'envers l'endroit, voilà. Alors, ce patron des Lubies de Cadia. Alors, c'est la première fois que je couds un patron des Lubies de Cadia. Je l'avais un peu dit hier, mais je le répète aujourd'hui et je le confirme aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombée sur une nouvelle marque de patron. Enfin, la marque n'est pas nouvelle, mais moi, je n'avais jamais rien cousu de cette marque-là. Et ça fait longtemps que j'étais pas tombée sur une nouvelle marque où je me suis dit, alors franchement, les explications, il y a un boulot de malade. Alors le patronage est super, bien sûr, et je vais y revenir rapidement, mais les explications, elles sont stratosphériques. J'ai trouvé que c'était limpide. Sur ce patron, il y a quand même mon Graal et ma difficulté principale, ma némésis comme on dit, à savoir le col tailleur. C'est super bien expliqué. Vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Le pas à pas, il est nickel. Enfin, vraiment, ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombée sur quelque chose comme ça. Je pense que la dernière fois où je me suis dit ça, c'était sur les patrons d'Atelier Scamit. Alors, Atelier Scamit, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder les vidéos pas à pas. Et pour les débutantes, je le dis, vraiment, moi, les vidéos d'Atelier Scamit, c'est clairement un des trucs qui m'a fait le plus vite progresser en couture. C'est-à-dire qu'avec les vidéos, elles vous montrent tout, effectivement, pas à pas, et quand on est visuel, ça marche bien.
Et vraiment, enfin, moi, il y a un nombre de techniques que j'ai pris sur ces vidéos, sur ces patrons, et que je reproduis partout, parce que je trouve que vraiment, enfin voilà, Atelier Scamit, les finitions, elles sont super. Enfin, vraiment, voilà, je trouve que c'est une très belle marque de patron pour ça. Et les Lubies de Cadia, alors, je n'ai pas vérifié s'il y avait une vidéo ou pas. J'avoue que j'ai pas regardé. Je vous le mettrai peut-être, voilà, si je vérifierai quand même, et je vous le mettrai au montage. Mais en tout cas, les explications écrites, le livret d'instructions, il est incroyable. Enfin, vraiment, moi, je l'ai trouvé absolument incroyable. Toutes les étapes sont vraiment hyper bien détaillées et en même temps, c'est pas trop lourd, quoi. Il y a d'autres marques qui mettent beaucoup de détails. Alors, ce qui est super, hein, quand on est passionné, c'est super. Et en même temps, bah, des fois, voilà, c'est même un peu trop. Là, les Lubies de Cadia, enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et le livret, il fait pas non plus 60 pages. Sur le livret, vous avez les instructions en français, en anglais. Les schémas, ils sont méga clairs. Surtout les schémas, il n'y a pas d'erreur hein, sur les schémas. Parce que alors, le nombre de patrons où, en fait, dans les schémas, vous avez une erreur. Le schéma, il présente le fait que c'est... il présente le tout sur l'endroit alors qu'en fait c'est l'envers qu'on devrait voir. Enfin, ça arrive très régulièrement. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Sur tous les schémas, vous avez exactement le code, enfin les pièces sont représentées par des lettres, donc sur tous les schémas, elle vous met les lettres concernées, enfin elle vous met sur les schémas les piqûres dont elle parle, enfin vraiment j'ai trouvé que c'était super. Et donc ça m'a permis de faire pour la première fois peut-être, alors non pas pour la première fois mais presque, de faire un joli col tailleur. Voilà, clairement. Donc, pour celles qui auraient regardé mes podcasts préférents, vous savez que voilà, le col tailleur est ma némésis. Et notamment parce que je me suis cassé les dents cet été sur la chemisette d'Atelier Brunette, que j'ai trouvé pour le coup très mal expliquée. Hein. Alors que j'ai cousu d'autres patrons d'Atelier Brunette, c'est pas les meilleures explications du monde, mais je m'en suis sortie sans difficulté du tout sur les autres patrons. Et franchement, le col tailleur de la chemisette, je pense qu'il y a un truc qui va pas et je... j'ai pas compris et du coup j'ai bidouillé, enfin voilà, et du coup mes cols tailleurs à chaque fois ils sont pas net, il y a quelque chose qui marche pas. Donc là on reprend, on est sur un col tailleur également et pour le coup il est méga bien expliqué. Et donc mon col tailleur, bah en fait il tombe bien, hein. Il tombe bien, j'ai pas de surépaisseur ici parce que c'est souvent, moi le problème que j'avais c'est que j'avais de la surépaisseur et du coup ça marchait pas. Là, il n'y a pas de surépaisseur. Ça tombe, enfin voilà, ça tombe vraiment parfaitement bien. L'intérieur, je détaillerai tout hein, dans un podcast complet, mais l'intérieur, il est méga clean. Plus clean que ce que je peux avoir sur ma chemisette. Donc, clairement, quand je referai une chemisette, parce que je retenterai la chemisette, parce que j'adore le look. Donc, je retenterai la chemisette. J'essaierai de suivre ces instructions-là pour voir si effectivement ça me permet de vraiment arriver à monter mieux le col tailleur parce que je pense qu'effectivement c'est très proche hein, sur les pièces découpées, je pense qu'on est exactement là-dessus. Donc du coup, je m'attellerai à ça. En tout cas, ça fait 10 minutes que je blablate, hein, mais en tout cas sur ce pyjama Garfield, donc la chemise col tailleur, voilà, le truc est nickel. Les manches, alors sur une prochaine version, je les raccourcirai un petit peu parce que je suis petite et que j'ai pas, enfin j'ai juste un petit peu raccourci là, j'ai raccourci de 2 cm. Donc sur un pyjama, d'avoir des manches longues, ça me dérange pas. Bon, je pense que je raccourcirai de 2 cm. En tout cas, vous avez un bracelet de manche, hein, c'est une finition toute simple avec bracelet de manche. Alors, je me dis que c'est une chemise qui est tout à fait faisable pour l'extérieur. Si je la refais avec un tissu à porter à l'extérieur, peut-être qu'en revanche, je verrai pour les manches comment je fais. Est-ce que je finirai par un bracelet de manche ou est-ce que je ferai autre chose? Enfin, j'en sais rien encore. Voilà, donc franchement, tout est nickel, l'intérieur est bien. Enfin voilà, vraiment, patron pépite. Alors, comme je l'avais dit, moi je suis abonnée au Sewing Lab de Jolie Lab. Ce mois-ci, ils avaient sorti un pyjama. J'avais déjà
acheter et découper le pyjama Garfield, donc j'ai préféré faire le pyjama Garfield. Je tenterai, je pense, le pyjama Joli Lab et qui est aussi en col tailleur, donc je verrai si c'est mieux fait ou si je m'en sors mieux que celui-ci, mais vraiment patron pépite, explication de fou, et je vais aller regarder les patrons de l'aiguille de Cadia parce que vraiment boulot fabuleux quoi. Donc ensuite on a le pantalon. Donc le pantalon hein, il est très simple, c'est vraiment il n'y a pas de fioriture hein, c'est un patron voilà avec une jambe qui se resserre légèrement en bas, taille élastiquée voilà, mais même pour la taille élastiquée en fait quand elle vous fait faire en fait vous repliez le haut du pantalon pour faire la coulisse. Donc en fait elle vous a fait en amont créer le trou qui va permettre de passer l'élastique pour que bah, finalement, alors je ne l'ai pas encore bouché on va dire, mais voilà en gros le peu de couture à la main que vous avez à faire, enfin vraiment c'est super quoi. Voilà donc mon projet est fini. Pour rappel, je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté au marché de la Plaine à Marseille. Donc c'est du synthétique, hein, c'est très satiné. Donc il m'en reste un petit peu, donc à voir si ça me sert peut-être pour une doublure de veste. Si je fais les manches dans un autre tissu, je pense que ça passera bien. Donc voilà, mais super patron. Voilà ce que j'ai fait en couture aujourd'hui. Là, je vais rien faire encore une fois cette semaine. J'ai encore un patron découpé qui était la blouse Dorothy de Sauce des Paris. Donc je pense que je ferai ça vendredi prochain. Et après, je redécouperai de nouveaux patrons. Voilà pour la partie couture. Partie tricot, ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, j'ai toujours ces chaussettes léopard. Je n'ai absolument pas avancé depuis hier, mais je vous les montre quand même hein, pour qu'il y ait une référence à la fin du podcast. Donc, j'ai fait la tige, j'ai passé le talon, donc maintenant il faut que je fasse le pied et la pointe. C'est peut-être le projet que je vais prendre en déplacement, même si j'ai jamais le temps de tricoter hein, en déplacement, clairement, j'ai absolument pas le temps. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien le week-end prochain avoir terminé la première chaussette et attaquer la seconde. Voilà. Deuxième projet, c'est le Silverleaf de longue avec Anna. Alors, par rapport à hier, je l'ai un petit peu avancé, c'est-à-dire que j'ai un petit peu avancé sur le corps. Alors, hop, je pousse un peu les mailles pour pas avoir de soucis. Voilà, j'en suis là. Donc, le Silverleaf, encore une fois, hein, ce qui est vraiment sympa sur ce modèle, ce sont les manches en dentelle. Donc là, la semaine dernière, j'ai séparé les manches du corps et hier soir, voilà, j'ai tricoté tout ça sous les manches. Bon, je suis vraiment pas arrivée à la fin du corps, mais je vais avancer tranquillement un peu ce soir et après quand je rentrerai de déplacement. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je vous en ai parlé hier, donc j'ai commencé tout juste un nouveau projet qui est le No Frills de Petite Knit. Alors, le No Frills de Petite Knit, j'en suis vraiment pas à grand chose. J'en suis ici. Donc je suis en train de faire les cotes puisqu'on commence par 4 cm de cotes, donc je suis en train de faire les cotes. Juste, je ne vous ai pas reparlé d'Hélène, c'est les deux mêmes combos entre ça et le Silverleaf. Donc celui-là, c'est de la Flora et de la Kid Silk de Drops. La couleur à chaque fois c'est vert perroquet, voilà. Et sur le Silverleaf, donc Flora et Kid Silk de Drops également, dans une teinte citronnade. Voilà, donc oui, je reviens quand même à ça. Donc ouais, là, j'ai juste fait les cotes, donc je pense que là, je vais terminer les cotes et que après, je ne reprendrai pas avant la semaine prochaine parce que là, on va rentrer dans les raglangs, etc. Et je préfère être un petit peu concentrée, alors même si le pull n'a pas l'air d'une difficulté absolument extraordinaire, il y a quand même des augmentations, voilà, il y a quand même des augmentations raglangs à faire, il y a des rangs raccourcis à faire. Donc je préfère me concentrer un petit peu là-dessus parce que en fait quand je le fais, enfin surtout les démarrages, je sais pas pourquoi, mais les démarrages, les premiers pulls que j'ai fait, je les ai recommencés 4 fois quoi. Les démarrages, je me plante si je ne suis pas suffisamment concentrée. Donc je préfère le faire de manière hyper concentrée, quitte à avancer un petit peu moins vite sur le début, mais à ne pas tout refaire. Et donc à la fin, je gagne du temps. Voilà ce que j'ai en ce moment en projet. Je vais vous laisser là.
parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on se retrouvera du coup vendredi prochain avec, je l'espère, quelques avancées sur les projets. Peut-être, je l'espère aussi, un petit haul tissu. Hein. Et puis voilà, je vous dis à vendredi. Je vous retrouve pour clôturer ce dernier Vlogtober, puisque ça y est, on est début novembre, donc on est arrivé à la fin des Vlogtober. Moi, j'ai adoré l'expérience, j'ai trouvé ça très sympa, donc je pense que c'est quelque chose que je referai dans le futur, hein, ces vlogs hebdo. Donc on verra peut-être en décembre, peut-être plus tard, enfin très franchement, j'en sais rien, je calcule pas trop, mais l'avenir nous dira si je reviens ou pas. En tout cas, aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de clôturer ce vlog et de clôturer ce dernier Vlogtober, donc, et de vous présenter les avancées créatives de la semaine. Alors hier, on était le 1er novembre, donc du coup, j'ai pu avancer, j'ai pu coudre et tricoter. Alors, résultat, j'ai un projet fini en couture. Alors, le voilà. Hop. Et ce projet couture terminé, c'est la blouse Dorothy de Sauson des Paris que j'ai cousue dans un twill de viscose Atelier Brunette. Alors ce twill de viscose Atelier Brunette, c'est une ancienne collection, donc je suis pas du tout sûre que vous le retrouverez sur le site d'Atelier Brunette. Peut-être en seconde main, peut-être sur des sites revendeurs, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un twill de viscose, donc c'est une viscose du coup qui est assez épaisse, hein, donc qui est très adaptée à la saison. Et c'est un mode twill, c'est-à-dire que, je sais pas si vous le verrez, mais le tissu est légèrement sergé. Le tissu est vraiment très très agréable parce qu'il se froisse pas trop, il est relativement épais, donc il est moins fuyant que certaines viscoses classiques, donc j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aussi apprécié coudre ce patron de la blouse Dorothy parce que en fait, c'est une blouse que j'avais dans mon viseur depuis très très longtemps, hein. C'est un patron qui est assez vieux. C'est vraiment une blouse que j'avais envie de coudre depuis longtemps. Et puis en fait, on multiplie les projets, donc j'ai fini par acheter le patron, et puis après je l'ai pas fait, donc je pense que ça fait 6 mois que j'ai le patron, et je couds enfin ma première version de la blouse Dorothy. Alors, le résultat me plaît beaucoup, hein, très franchement, je trouve que c'est une blouse qui est à la fois décontractée et élégante. À la couture, j'ai trouvé les explications plutôt bonnes. J'ai simplifié certains éléments parce que notamment pour l'ourlet, il y avait un ourlet qui était très spécifique, bon avec une bande de propreté. Enfin bon bref, c'était un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai fait un ourlet en double rentrée classique. Hein. Franchement, je me suis pas embêtée. Mais voilà, pour le reste, c'est une blouse qui est assez jolie avec ce col effectivement, qui est un peu comme un col tailleur, mais sauf qu'il n'y a pas le col au niveau du haut de l'encolure, donc ça ne fait pas col tailleur. Vous avez à l'intérieur l'empiècement de dos, il est doublé, donc vous faites la technique du burrito, hein, vraiment pour avoir une finition sans aucune couture à l'intérieur. Alors c'est pas le cas à l'intérieur pour l'empiècement devant, mais bon, pas très grave. Les empiècements devant et dos justement, ils sont très légèrement froncés, donc ce que je trouve assez joli. Et puis voilà, c'est vraiment un patron qui est assez facile à coudre. Je sais déjà qu'il y aura des petites copines à cette blouse parce que je pense que c'est vraiment un haut qui va passer un petit peu partout. Juste petit détail avant de toute façon de vous faire le récap complet et le détail complet de ce patron dans un prochain podcast couture. Hop, voilà les petits boutons que j'ai mis, alors qu'ils sont des boutons de récup, je ne sais pas du tout où je les ai eus, mais en fait, ils sont bleus très très foncés, donc ce qui correspond à la teinte de ce tissu-là. Et hop, à l'intérieur, une petite étiquette qui n'est pas complètement droite, hein, voilà, mais one of a kind, pour bien montrer que il n'y a qu'une blouse comme celle-là dans le monde. Enfin, peut-être pas dans le monde, mais bon. En tout cas, dans mon entourage, il y aura qu'une blouse comme celle-là. Donc voilà ce que j'ai fait hier, encore une fois, hein, en une journée, ça s'est fait sans aucun problème. Ensuite, j'ai avancé sur mes projets tricot. J'ai une première chaussette terminée. Une première chaussette terminée de Not Your Average Cat Sock Lady. Non, non, voilà. Je la refais. Not Your Average Cat Lady Socks. Voilà. Not Your Average Cat Lady Socks. Un peu compliqué. J'ai du mal. En tout cas,
Ce sont des chaussettes en mode léopard. Alors, c'est un modèle gratuit, hein, donc franchement, ça se passe assez bien. C'est un modèle que j'ai fait en 64 mailles, puisque en jacquard, on a tendance un petit peu à serrer. Alors là, je suis plutôt contente parce que j'ai fait un jacquard assez souple. Et donc du coup, je passe très très bien la chaussette, donc il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait comme changement par rapport au patron de base, j'ai fait plusieurs choses. Les côtes. Les côtes, j'ai rajouté cette bande, enfin j'ai allongé finalement les côtes et j'ai rajouté cette bande bleue qui n'était pas dans le patron de base. Ensuite, ici, j'ai fait deux fois la grille de jacquard pour avoir une chaussette un petit peu plus haute. Le talon, j'ai fait un talon boomerang puisque au départ c'était un talon après coup qui est préconisé et je me sentais pas du tout. Voilà. Et ensuite, pour le reste, il n'y a pas de sujet. Donc, je suis assez contente de cette chaussette. Je pense que je vais castonner la seconde demain. Pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette, je castonne direct et je m'interdis de monter la moindre autre chaussette tant que la deuxième n'est pas faite. Donc, ça devrait marcher. Ensuite, j'ai avancé sur mes 2 autres projets en cours. Alors, là, on est dans la couleur. J'ai avancé sur mon pull Silverleaf de longue avec Alain. Hop, voilà. Donc, j'ai pas mal avancé sur le corps. Voilà, donc il me manque, je pense, 10 bons centimètres hein, sur le corps. Donc, je suis pas encore arrivée. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'avancer assez rapidement sur le corps pour repasser au fun du patron qui réside dans les manches et la dentelle des manches. Voilà. Donc ça, tout se passe bien. Et ensuite, dernier projet en cours que j'ai, hop, voilà, parce qu'évidemment, je ne mets pas les bloqueurs de mailles, ce qui est une très grave erreur. J'ai avancé sur mon No Frills Sweater de Petite Knit. Alors, j'en suis là. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas mal avancé. En gros, j'ai fait le col. J'ai fait les rangs raccourcis du dos, puisque effectivement, Petite Knit vous propose des rangs raccourcis du dos, tout en... elle vous propose de travailler les rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant. Et en même temps, vous faites les augmentations raglan, hein, qui sont assez classiques. Et donc là, je suis en train de travailler les augmentations raglan pour arriver à la séparation du corps et des manches. Voilà où j'en suis. Donc pareil, je vais continuer ce petit projet. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai fait ma deuxième chaussette de celle-ci, la deuxième, et que j'aurai terminé le corps. Alors peut-être pas les côtes, mais à minima le corps de ce pull-là. Voilà, bon, il me reste plus qu'à vous laisser là. À vous dire merci pour ceux et celles qui m'ont regardé pendant ces Vlogtober, qui m'ont mis des petits pouces en l'air, qui m'ont laissé des commentaires. Moi, je vais très vite vous retrouver parce que j'ai prévu entre aujourd'hui et demain de tourner un haul tissu, puisque j'ai fait une commande assez conséquente de tissu, n'est-ce pas? Et puis également, je vais tourner demain, je pense plutôt, un podcast couture parce que j'ai tous les projets de fin d'été à vous présenter et même de tout début automne. Je ne pense pas que la blouse Dorothy fera partie de ce podcast couture-là parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de prendre des photos, de filmer, etc. à part. Donc je pense pas que j'aurai le temps sur la blouse Dorothy, mais peu importe. Et si tout va bien également, alors je pense pas demain, j'aurai pas le temps, mais le week-end prochain, j'aimerais bien vous filmer un podcast tricot parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer aussi. Donc ce qui veut dire que sur les 15 jours à venir, on devrait avoir 2 à 3 vidéos. Voilà. Et je vous laisse ici. Merci encore pour les encouragements que j'ai pu avoir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.